Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Une accalmie générale est prévue en cours de nuit sur le pays et le bilan pluviométrique de l'année 2015 à présentation Kachalou Lawan Kapcha. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous reçois à votre page météorologique ce vendredi 30 octobre 2015. Donc c'est à cette page météorologique qui va commencer par un rappel du bilan de la saison comparé à la moyenne 81-2010, mais aussi à l'année dernière. Ainsi donc, le cumul pluviométrique du début de la saison jusqu'au 30 septembre 2015, comparé à la moyenne 81-2010, nous donne donc un léger déficit de moins 5 mm d'habillement, un excédent de plus 74 mm ici à Pédès, carrément exceptionnel, avec un excédent de plus 13 mm à Gunguni, un déficit de moins 44 mm à Difa, plus 25 mm ici à Ménosoroa, plus 48 à Gouré, et plus 76 mm à Zender, plus 1 mm à Magaria, plus 4 mm à Maradi, plus 62 mm sur la communauté sur Demi-Koni, un déficit de moins 71 mm à Tawa. Plus à l'ouest, donc ce sont donc des écarts positifs de l'ordre de plus 62 mm à rester là à Dosso, et plus 0,3 mm à la communauté Benigame, plus 116 mm à Tilaberi, avec donc un important excédent pluviométrique comparé à la moyenne 81-2010 et un déficit assez important également comparé à la moyenne donc ici à Gaïa de moins 110 mm. Et toujours donc en bilan, cette fois-ci comparé juste à l'année dernière, donc la situation se présente avec un déficit de moins 7 mm là à Ngingimi, un excédent par rapport à l'année dernière de plus 107 mm à Gadez, donc un excédent de 85 mm ici à Ngingimi, un déficit de moins 1 mm à Difa, moins 25 mm à Ménosoroa, plus 37 à Gouré, plus 81 mm donc à Makia, moins 0,3 mm à Zender, moins 41 mm à Maradi, moins 32 à Demi-Kondi, moins 94 mm à Tawa. Plus à l'ouest, ce sont des écarts toujours négatifs, donc de l'ordre de moins 12 mm observés ici à Dosso, et moins 58 mm à la communauté de Benigame, un excédent toujours donc comparé à l'année dernière, de plus 44 mm donc à Tilaberi, et plus 16 mm à Gaïa. Et pour revenir sur le temps aujourd'hui, signalons que le temps est essentiellement dégagé, et donc avec une légère couverture nuageuse, avec un front tropical qui est placé plutôt sur Niamey, et bientôt il va carrément sortir du pays. Et ce qui va donc donner une situation d'accalmie cette nuit sur l'ensemble de notre pays. Pour la prévision à la matinée de demain, on assistera plutôt à la reprise de la suspension de poussière, disons la persistance là sur le Kawar, et la poussière toujours sera présente donc là sur le Manga, mais également sur la région de Zender. Sur la communauté urbaine de Niamey, c'est plutôt des phénomènes locaux liés à la dynamique urbaine qui donnent de façon endémique donc cette poussière observée souvent les matinées. Mesdames et messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. Au revoir et à demain. Retenez aussi que le président de la République, chef de l'État Issoufou Mamadou, vient de regagner Niamey il y a quelques instants en provenance de New Delhi en Inde où il a pris part au 3e sommet du Forum Afrique-Inde. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre chef du gouvernement avant d'être salué par les présidents des institutions et les membres du gouvernement. Gracias.
Vous suivrez dès demain, Inch'Allah, le film complet de la participation du Niger à ce 3e sommet du Forum Afrique-Inde. Le président de l'Assemblée nationale a l'honneur d'informer, mesdames et messieurs les députés, que les travaux en séance plénière reprendront le samedi 31 octobre 2015 à l'hémicycle place de la Concertation à partir de 10 h. Après la prière du vendredi à la grande mosquée de Niamey, une prière collective a été organisée par le gouvernement, suivie d'une fatia pour le repos des âmes des pèlerins décédés à Mina, en Arabie Saoudite lors du Hajj 2015. C'était en présence du Premier ministre chef du gouvernement Brigitte Raffini et des membres du gouvernement. Après cet événement douloureux, et que tous les pèlerins sont revenus au Niger, il est de devoir du gouvernement d'organiser cette prière que nous venons de faire ici à la grande mosquée. C'est pour le repos de l'âme des disparus qui nous ont quittés malheureusement dans des situations dramatiques. On prie encore pour le repos de l'âme des disparus et nous souhaitons plein rétablissement aux blessés qui sont dans les hôpitaux. C'est triste et nous sommes de cœur avec les familles des disparus. C'est la façon d'être dans leur douleur, d'être à côté d'eux. C'est toujours dans des circonstances comme ça, il y a des prières qui sont faites au nom des disparus. Que les âmes des disparus reposent en paix. Amen. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, Daouda Mamadou Marté, était ce matin au niveau des sites d'accueil des habitants de quelques villages pour transmettre toute sa compassion et sa solidarité à ces personnes victimes des attaques de la nébuleuse Boko Haram. Résumé, Abdraman Boukari et Haroun Sanda. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Daouda Marté, à la tête d'une forte délégation qui l'accompagne, d'exprimer toute sa compassion et sa solidarité à l'endroit de ces vaillantes populations de Allah Dalamaram et Ngourtoua, victimes d'atrocités de la nébuleuse Boko Haram, qui les a astreints à quitter leur terre d'attache pour trouver refuge dans certains villages. Le déplacement a obligé de venir un peu compatir la population suite aux différentes attaques qu'il y a eu avec Mordom. Là, il y a eu 13 personnes décédées. Ici, en Ngourtoua, ça fait un total de 28. Il est demandé vraiment en tant que représentant de la population de venir compatir les voix, les assurer que les différentes mesures sont prises par le gouvernement afin d'assurer leur sécurité et que nous travaillerons avec ces populations pour voir à l'avenir quel type de réponse apporter à cette sécurité. C'est là le sens de mon arrivée ici. J'ai trouvé les populations assurées, j'ai trouvé aussi ces populations qui cherchent encore à être plus mobilisées pour assurer pour que la sécurité revienne dans la zone de certains pays dans notre. Daouda Marté, qui a donc à cette occasion à Allah Dalamaram tout comme en Ngourtoua prié pour le repos des âmes des disparus et que Dieu le Tout-Puissant, le Miséricordieux, les accueille dans son paradis éternel, a également tenu à apporter une assistance financière en guise de réconfort moral à toutes les familles éprouvées par cette série de tragédies. À Niamey, une semaine après l'ouverture du SAFAM au palais du 29 juillet, nos reporters Rachida Djori et Maman Sani Ibrahim se sont intéressés aux potentialités que regorge la région de Tawa, une région riche en produits agroalimentaires et artisanaux. Suivez plutôt. Dans le cadre du Salon international de l'artisanat pour la femme, SAFAM, toutes les régions du Niger présentent une spécialité ou plutôt une diversité propre à elles. La capitale de l'Ader n'est pas en reste. En effet, reconnue pour ses potentialités en produits agroalimentaires comme le fromage, le moringa, c'est aussi des produits artisanaux, des boucles d'oreilles, autres pendentifs en argent, des articles de décoration en cuir, mais aussi des nattes que présente la région de Tawa à cette 9e édition.
Nous avons apporté des chaînes, bagues, bracelets. Les bagues en argent sont les plus achetées et aussi les chaussures. Nous exposons des produits traditionnels, céréaliers et aussi des produits artisanaux comme le panier en cuir que nous confectionnons à la main. La région de Tawa est aussi reconnue dans la confection des habits du terroir, le plus souvent floqué de la croix de l'Ader, un article très prisé au Niger et au-delà de nos frontières. SAFAM toujours, les femmes artisanes sont en formation de transformation des produits agroalimentaires et l'hygiène. Depuis ce matin, cette formation qui durera 2 jours permettra à ces femmes de renforcer leurs capacités. Le compte rendu de Habib Garba et Zikr Ali. Le salon international de l'artisanat pour la femme, SAFEM, se poursuit activement au niveau du palais du 29 juillet. Hormis les expositions des produits artisanaux de différentes régions et pays frères, le SAFAM 2015, c'est aussi des conférences débats, des ateliers et des renforcements des capacités. D'où la tenue ce matin de cette formation sur la transformation des produits agroalimentaires et l'hygiène. Elle constitue à terme pour les participantes, qui sont des artisans professionnels, un moyen pour augmenter leurs revenus et améliorer par la même occasion leur qualité de vie, celle de leur famille et de toute la communauté. La tenue de cette activité s'inscrit dans la droite ligne de la politique du président de la République du Niger. Je nomme une initiative croisée, les Nigériens nourrissent les Nigériens, et vient confirmer une fois encore l'engagement des autorités de la 7e République à soutenir le ministère en charge du tourisme et de l'artisanat dans ses efforts de promotion de la femme comme vecteur de paix, de sécurité et de développement. Une formation très appréciée par les participantes qui ont d'ailleurs saisi l'occasion pour remercier les organisateurs et formuler des doléances à l'endroit des autorités. Il est extrêmement important en tout cas que ce genre d'initiative soit multipliée. Et surtout, je voudrais lancer un appel à l'attention des organisateurs du SAFEM. Aujourd'hui, nous allons faire des formations. Mais je pense que ce qui est surtout important, c'est qu'au-delà de la formation, qu'il y ait un suivi et qu'on appuie et qu'on renforce les initiatives des femmes transformatrices artisanales. Cette formation pratique destinée aux femmes artisanes durera 2 jours. Elle dénote de la richesse de la 9e édition du SAFAM. Le président de la haute autorité à la consolidation de la paix a présidé ce matin la cérémonie de fin de formation des agents de la police municipale. Une formation dispensée par l'École nationale de police et de la formation permanente et les experts de la mission ECAP Sahel soutenue par l'Union européenne. Précision avec Jocelyne Amoussou et Issoufou Suleiman. C'est dans le cadre de la collaboration entre la haute autorité à la consolidation de la paix et l'IDS, instrument de stabilité, programme de l'Union européenne, que s'inscrit cette formation qui sacre 168 policiers municipaux dans leurs fonctions. Des policiers qui iront servir dans 4 régions du Niger, notamment Tillabéri, Tawa, Zender et Difa. Une formation théorique et pratique conjointement dispensée par des formateurs de la mission ECAP Sahel et de l'École nationale de police. La présente formation a duré 4 mois, au cours de laquelle les élèves ont été formés sur les matières suivantes: l'ordre serré, le droit pénal général, le droit pénal spécial, la sécurité publique, la police administrative, les institutions administratives et politiques, les techniques d'intervention, self-défense, l'éthique et la déontologie, la circulation routière, la police de proximité et la protection de la scène de crime. L'honorable invitation a été particulièrement marquée par des enseignements spécifiques au métier du policier municipal. C'est ainsi qu'ils ont été formés sur la police des marchés, la police sanitaire, la police de la tranquillité, la police des débits de boissons, la police d'hygiène et le recouvrement des taxes et impôts. La formation des policiers municipaux a été précédée d'une phase approfondie de dialogue et de sensibilisation avec les communes cibles de ces 4 régions. Le processus de recrutement, d'évaluation des besoins et des capacités des communes à prendre en charge,
des policiers municipaux a d'une part été largement discutée et débattue. Cette formation est surtout le fruit d'un partenariat réussi entre la police nationale et la haute autorité à la consolidation de la paix dans le but de renforcer la politique de décentralisation de l'État. Une fois qu'elle est formée, cette police municipale, comme vous le savez, est mise à la disposition des forces de sécurité intérieure. Son encadrement est assuré par la police, par la garde nationale et par la gendarmerie dans certaines régions. C'est donc une force auxiliaire des forces de sécurité intérieure. En même temps qu'elle est une force auxiliaire des forces de sécurité intérieure, elle est également un instrument dans les mains des maires pour renforcer leur capacité à administrer leur commune. Une cérémonie où les meilleurs de cette promotion se sont vus récompensés, tel Mahmoud Bagaji Sabiou, premier de sa promotion, Lawa Abagrema et Zuber Soumela, respectivement deuxième et troisième. Un défilé de cette deuxième promotion de policiers municipaux a marqué la fin de l'événement. Cérémonie de présentation des jeunes en formation en Tunisie dans le cadre du projet de développement des compétences pour la croissance PRODEC au ministère des enseignements professionnels et techniques. 20 jeunes proposés par la FAFCA recevant des modules de formation dans le domaine de la maintenance et l'installation des ascenseurs et la maintenance des engins de chantier. Le point avec Jibril Namalka et Hassan Moussa. Âgés entre 18 et 25 ans, ces jeunes tous titulaires d'un brevet d'études professionnelles recevront 10 mois durant en Tunisie des modules de formation dans le domaine de la maintenance et l'installation des ascenseurs. Les 10 autres seront outillés en maintenance des engins de chantier. Chose somme toute satisfaisante pour le Fonds d'appui à la formation professionnelle continue à l'apprentissage FAPCA. La formation à la demande est une formation qui vise à doter les entreprises nigériennes du secteur formel de ressources humaines compétentes afin d'améliorer leur compétitivité et leur productivité. En effet, s'inscrivant dans l'objectif général du PRODEC qui est d'accompagner la croissance économique du Niger à travers le développement des compétences, la formation à la demande vise le double objectif de répondre aux besoins pressants des entreprises et également d'anticiper sur les besoins futurs au vu des travaux en haute intensité de main-d'œuvre à travers les chantiers tels que celui du chemin de fer, des cimenteries et d'autres travaux de génie civil. Ce programme du PRODEC va se poursuivre jusqu'à l'atteinte de l'objectif de 1500 jeunes formés dans divers domaines de compétences au profit de cette jeunesse qui contribuera au développement du pays. Il s'agit de formations dans des domaines où un manque chronique de main-d'œuvre qualifiée a été constaté. Aussi, à travers ces formations, nous augmenterons non seulement les chances d'aplanir la quasi-absence de main-d'œuvre dans ces domaines, mais aussi nous offrirons une réelle opportunité d'emploi à ces 20 jeunes. Il me paraît important de souligner que la formation de ces 20 jeunes coûtera au PRODEC la somme de 311 213 110 francs à travers le FAPCA, toutes charges comprises. Cette vision de la Banque mondiale à travers le PRODEC est partagée par le ministère en charge des enseignements professionnels et techniques, d'où la satisfaction du premier responsable du secteur, Dr Cheb Naïna. Jeunes gens, je vous encourage, je vous appelle à suivre les cours avec assiduité et à nous revenir avec vos diplômes. Parce que vous avez une chance extraordinaire, c'est que pour vous, le métier est assuré. Donc il n'y a pas de risque de chômage. Vous allez revenir, vous avez un travail. Donc vraiment, suivez vos cours avec assiduité, comportez-vous en Nigérien digne, et c'est comme ça que vous ferez honneur à votre pays et à vos parents. Le PRODEC et le FAFCA poursuivront leurs efforts au profit de la jeunesse dans l'optique d'offrir aux entreprises des cadres qualifiés et compétents.
Le ministre de l'Équipement, Ibrahim Nomo, a effectué ce matin une visite sur le chantier de construction de l'échangeur de la place des Martyrs. Le ministre de l'Équipement est allé s'inquiéter de l'état d'avancement des travaux. Compte rendu Hamzat Mahamadou et Abdoulaye Hamid. Il vous souviendra que le 4 septembre dernier, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, était sur le chantier de construction de l'échangeur de la place des Martyrs. Ce projet de construction de l'échangeur, il faut le rappeler, comporte l'échangeur et ses voies d'accès, l'aménagement et le bitumage de la corniche de Gamkale et la construction du boulevard KI 87. Ce projet devait normalement finir en mars 2016. Pour la partie échangeur, à l'issue de la visite du chantier du président de la République, l'entreprise a promis au chef de l'État de livrer les travaux le 31 octobre. Cette sortie du ministre de l'Équipement Ibrahim Nomo a pour objectif de constater l'effectivité des travaux. Nous sommes aujourd'hui le 30 octobre et nous avons pensé venir, comme vous étiez les témoins privilégiés, venir avec vous pour constater un peu l'avancement et est-ce que l'engagement pris a été tenu. On se rend compte que l'axe principal est en tout cas presque à terme, pas terminé mais presque à terme. Mais le problème de bois d'accès se pose et c'est le lieu d'appeler en tout cas les uns et les autres qui travaillent sur ce chantier, c'est-à-dire l'entreprise, le bureau de contrôle, notre unité de gestion du projet, de reprendre les calculs très rapidement pour que les autres travaux qui sont liés à la finition de ce chantier soient vraiment entamés rapidement et terminés. Puisque, comme vous le savez, il y a un autre échangeur qui doit incessamment démarrer et nous ne voulons pas que Niamey soit bouché, soit bloqué. C'est pour cela que nous avons demandé à ce que donc, cet axe ou bien l'échangeur numéro 2 soit d'abord terminé avant d'entamer les travaux du troisième échangeur. Comme l'a souligné le ministre de l'Équipement, l'entreprise doit redoubler d'efforts afin de livrer les travaux, condition sine qua non pour le démarrage du troisième échangeur. Rencontre du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani avec les directeurs centraux, les secrétaires généraux et les agents de la Sonitel, de Sahelcom et de Niger Post. Objectif échanger sur la fusion de la Sonitel et de Sahelcom et passer en revue le secteur postal du Niger. Le reportage de Hadiz Issa et Lawal Babali. Cette rencontre du ministre des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique Abdoumani avec les directeurs centraux, les secrétaires généraux des syndicats et les agents de la Sonitel, de Sahelcom et de Niger Post vise à échanger sur la fusion de la Sonitel et de Sahelcom et passer en revue le secteur postal nigérien. Disposer d'un seul opérateur public des télécommunications comme dans les autres pays de la sous-région. L'État s'attelle inlassablement à moderniser significativement la poste nigérienne afin qu'elle puisse contribuer efficacement au développement socio-économique de notre pays. Face à cette situation nouvelle, l'histoire nous interpelle tous à nouveau afin de relever les défis particulièrement d'ordre managérial qui se posent à vous. Le gouvernement attend de chacun de vous le don de soi et la culture d'entreprise où chacun de vous sera tenu par une obligation de résultat. Mesdames et messieurs, il est donc impératif que vous changez de comportement et de mentalité. S'en est suivi un débat très riche en contributions sur les différents axes de développement de Niger Post ainsi que la nouvelle société qui sera issue de la fusion de Sonitel et de Sahelcom. Pour le directeur général de Niger Post, la concurrence est féroce dans le domaine de l'envoi du courrier et du transfert d'argent. Il a également souligné que les deux précédentes réformes n'ont pas pu aboutir, d'où la nécessité pour chaque travailleur de se comporter en soldat afin d'être apte à relever les défis de la concurrence, a ajouté Amadou Waziri. Partie prenante de cette rencontre,
Le gouverneur de la région de Zender a mis l'accent sur la qualité des ressources humaines dans le processus de modernisation de ces sociétés. Pour leur part, les secrétaires généraux des syndicats de la Sonitel, de Sahelcom et de Niger Post ont tour à tour salué les efforts du gouvernement de la 7e République qui a joué sa partition en nationalisant la Sonitel et Sahelcom, en décidant d'injecter plus de 85 milliards de nos francs et en autorisant la fusion de ces deux sociétés. Ces porte-paroles des travailleurs ont rappelé à ces derniers qu'ils n'ont plus droit à l'erreur et de se mettre au travail afin de rendre ces différentes sociétés plus compétitives. Il est à noter enfin que le ministre Abdoumani a rassuré les travailleurs en ces termes. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de prérogative du gouvernement de conduire le processus de la vision. La vision est une activité, un projet qui est piloté par les organes sociaux conformément au texte de loi. En ce qui concerne le plan social ou le but social, ce sont des projets qui sont à la phase de réflexion. Il n'est pas dit que nous sommes en train de préparer un départ volontaire. Il faut encore de plus l'élaboration, l'adoption du plan social et du ressort des organes sociaux et des syndicats. Le ministère en charge des télécommunications ne fait qu'entériner les décisions qui sortiront des conseils d'administration.